je souhaite vous présenter mon activité, que je qualifierais d'accompagnant énergéticien. Accompagnant parce que je considère primordial d'être avant tout à votre écoute et à votre service dans votre démarche vers le mieux-être, quel qu'il soit, et que ce soit en rapport avec vous-même, vos émotions, votre forme physique, ou encore avec un lieu qui vous perturbe par exemple. Je ne suis pas un thérapeute, néanmoins j'ai à cœur d'offrir à la personne qui me sollicite un espace sécurisé et serein d'écoute, avant comme après le soin ou le nettoyage. D'où cette notion d'accompagnement. Tout d'abord, je vais vous présenter la différence entre un soin et un nettoyage, puis ce que je peux être amené à faire exactement au cours d'une séance. Je vous expliquerai ensuite concrètement comment cela se déroule pour vous, et enfin je terminerai par quelques exemples de contextes pour lesquels je peux être sollicité. Je réalise donc des soins et des nettoyages énergétiques. En soi, ces termes sont extrêmement vagues. Tout d'abord, même si je parle généralement de soins pour une personne ou un animal, et de nettoyage pour un lieu ou un objet, en réalité, dans les deux cas, il y a une partie soin et une partie nettoyage. En fait, tout simplement, le nettoyage consiste à enlever tout ce qui n'appartient pas aux énergies de la personne, de l'animal, du lieu ou de l'objet, et qui les perturbe. De son côté, le soin consiste, lui, à s'occuper spécifiquement de ces énergies. Maintenant, concrètement, que puis-je être amené à nettoyer? Prenons un exemple. Madame S, qui souhaite rester anonyme. Dans ses énergies, dans ses corps énergétiques, je vais pouvoir détecter et nettoyer, par exemple, des énergies qui ne lui appartiennent pas ou qui sont usagées. Des énergies cristallisées qui ne circulent plus. De la magie sous différentes formes. Différents types de présences, comme des parasites, des entités ou même des âmes. Des mémoires énergétiques. Ou encore des liens, qu'ils soient toxiques, karmiques ou transgénérationnels. Tout ceci peut s'appliquer aussi à un animal, ou encore à un lieu ou un objet. Comme je vous le disais, le nettoyage va donc permettre de se débarrasser de tout ce qui n'appartient pas aux énergies du lieu, de la personne. La partie soin, quant à elle, s'intéresse donc directement aux énergies. Dans ce cas, on peut observer par exemple des corps énergétiques abîmés, créant ainsi des fuites d'énergie d'un côté et des portes d'entrée pour les pollutions de présence de l'autre. Des chakras mal alignés par exemple et faiblement activés, des corps énergétiques qui peuvent aussi être décalés, des masses, des nœuds énergétiques qui peuvent se former en regard d'une partie du corps ou sur un chakra et qui bloquent totalement les énergies à ce niveau. Ou encore une circulation des énergies très ralentie. Le soin va leur permettre de tout réaligner, de réparer les corps énergétiques, de réactiver les chakras et les énergies de la personne, ainsi que de relancer leur circulation. Là encore, cela s'applique pour un animal et, à l'exception des chakras, aux lieux et aux objets. Ainsi, au bout de quelques jours à quelques semaines, Madame S sera à nouveau prête à affronter son destin. Maintenant, concrètement, comment cela se déroule pour vous? La grande majorité de mes interventions se font à distance, même si dans certains cas, je peux être amené à me déplacer. Après avoir échangé, nous convenons d'un jour et d'une heure pour le début de la séance. Celle-ci dure généralement aux alentours d'une heure. Il me semble important que la personne en profite pour prendre ce temps pour elle, faire une activité calme qui lui fait du bien, dans un environnement sans contrainte extérieure. Au cours de la séance, certaines personnes vont ressentir des choses dans leur corps, d'autres non. Cela dépend vraiment des personnes et n'est absolument pas en lien avec la qualité du soin. Enfin, lorsque j'ai terminé, j'envoie un message, puis, si possible dans la journée,
je transmets un compte-rendu détaillé de ce que j'ai trouvé et fait, ainsi que de l'état des énergies et des chakras avant et après le soin. En parallèle, je propose aussi, pour ceux qui le souhaitent, un tirage de cartes, une guidance. Celle-ci peut permettre de mieux comprendre ce qui a été observé au niveau des énergies et ainsi aider la personne à avancer. Pour ce qui est des contextes dans lesquels on me contacte, ceux-ci sont extrêmement variés. Que ce soit pour soi-même ou un animal, cela peut être, par exemple, une perte de vitalité, un moral très bas, des idées sombres sans raison apparente, une douleur physique inexpliquée, ou parfois besoin d'un soutien pendant une période particulièrement difficile. Et dans ce cas, ça peut aller par exemple, je ne sais pas, d'un divorce jusqu'à l'accompagnement d'une fin de vie. Pour ce qui est des lieux, ce sera par exemple une maison où l'on ne se sent pas bien, parfois des événements bizarres qui s'y produisent, ou alors dans d'autres cas un bien immobilier que l'on n'arrive absolument pas à vendre sans raison. En fait, le champ d'application est vraiment très large. De plus, lorsque la personne, ou moi-même, ne sommes pas totalement sûrs de l'intérêt d'une séance, je propose de réaliser uniquement un bilan, et en fonction, on décide si un soin, un nettoyage, pourrait être profitable ou non. Il arrive parfois qu'énergétiquement, tout aille bien. Auquel cas, j'explique en toute honnêteté qu'il n'y a aucun intérêt, de mon point de vue, à faire une séance avec moi. J'espère avoir pu vous éclairer un peu sur ma pratique. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions, que ce soit par texto, WhatsApp, ou sur Instagram ou Facebook. Je vous mets tous les liens en description. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt.